Frères et sœurs de Côte d'Ivoire et d'Afrique, je vous salue. Le message que je m'apprête à publier est adressé à M. Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et doyen de la classe politique ivoirienne, de M. Koudou Gbagbo Laurent, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et grand combattant de la liberté et de la démocratie. Je m'adresse aussi à tous ceux et toutes celles qui sont prêts à se battre ici et ailleurs pour une Afrique debout. Après la Deuxième Guerre mondiale, avec son lot de morts et de destruction, les ex-puissances colonisatrices totalement affaiblies furent contraintes de concéder l'indépendance juridique à leurs ex-colonies africaines. Nous sommes en 2019, 60 ans après les indépendances africaines, les peuples africains demeurent les plus pauvres de la planète. Les États hérités de la colonisation se contentent d'être des pourvoyeurs de matières premières pour les industries des pays industrialisés. Plus grave, les économies africaines sont régulièrement déstabilisées par des guerres civiles, des assassinats politiques et des coups d'État à répétition. Il y a comme un mauvais sort qui pèse sur les peuples négro-africains. C'est ce sort, s'il existe réellement, qu'il importe de briser. Mais pour briser un sort, conquérir sa liberté et s'émanciper, il faut en avoir la volonté et les moyens. Les Africains, dans leur très grande majorité, veulent briser le cycle infernal et endémique de la misère matérielle, morale et intellectuelle. Pour cela, ils ont besoin de leaders politiques d'envergure, expérimentés et porteurs d'une vision à la mesure des enjeux des temps nouveaux. Ils ont besoin également d'un instrument efficace du combat politique, économique et culturel dans un monde devenu sans foi ni loi. Souvenez-vous, en 1946, les élus africains à l'Assemblée constituante française, dont Félix Houphouët-Boigny, Sékou Touré, Modibo Keïta et j'en passe, étaient confrontés aux problèmes graves des travaux forcés qui prévalaient dans toutes les colonies françaises d'Afrique noire. Au-delà des formations politiques des uns et des autres, ils acceptèrent de se mettre ensemble pour créer l'instrument commun panafricain du combat politique. C'est ainsi que naquit le Rassemblement démocratique africain, en abrégé RDA, en 1946 à Bamako. La puissance coloniale n'avait plus affaire à des leaders nationaux et à des formations politiques ou syndicales nationales. Elles avaient en face un bloc de 14 pays, avec les leaders politiques et syndicaux soudés. Les colons durent céder et abolir les travaux forcés. Au nom de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique en prière, pour la délivrance et le salut des peuples négro-africains, je me permets de proposer, à travers ce message, à M. Bédié, Gbagbo et tous les panafricanistes africains, de bien vouloir accepter de prendre la responsabilité d'organiser les états généraux de la démocratie en Afrique noire et la création d'un grand mouvement politique panafricain qui transcende les partis politiques nationaux sans les supprimer pour autant. La mission de ce mouvement panafricain sera de mutualiser les moyens politiques, matériels, intellectuels et humains en vue, premièrement, de créer les États-Unis d'Afrique avec les États qui en acceptent le principe et deuxièmement, de rassembler et mobiliser les ressources humaines et financières pour accompagner la création de cette nouvelle nation négro-africaine voulue et créée par des Africains eux-mêmes. Une nation vaste, industrialisée, prospère, hospitalière et fraternelle. La Côte d'Ivoire
le pays de M. Félix Houphouët-Boigny, d'Henri Konan Bédié et de Koudou Babo Laurent, devra accepter de mettre à la disposition de ce grand projet panafricain tous les moyens nécessaires à sa réussite. La mission prophétique de la Côte d'Ivoire, inscrite d'ailleurs dans son hymne national, est d'être le porte-flambeau, le modèle de l'espérance promise à l'humanité, espérance d'une nouvelle patrie, la patrie de la vraie fraternité. C'est la mission prophétique de la Côte d'Ivoire, c'est la mission du peuple ivoirien, et que Dieu nous vienne en aide.